Hello, c'est Léa, la fondatrice du Tilt. Avant l'écoute de cet épisode, je prends juste 1 minute pour vous parler d'un projet un peu particulier qui me tient vraiment à cœur. Il existe un lieu que j'adore, niché au cœur de la forêt d'Orléans. Un endroit où je suis déjà allée plusieurs fois pour me reposer, pour écrire, pour réfléchir. Et ce lieu s'appelle Tiny House. Et pour mon plus grand plaisir, m'a invitée à animer une retraite de 3 jours sur la thématique « Donner un nouvel élan à sa carrière ». Évidemment, je ne pouvais pas refuser, donc je vous accueillerai là-bas les 6, 7 et 8 juillet prochains dans ce cadre unique en pleine nature où vous logerez dans de superbes tiny house tout confort personnalisés par des artistes et des auteurs. Pendant 3 jours, nous prendrons le temps de travailler en profondeur sur votre vie professionnelle, au travers d'exercices, de coaching, de temps d'écriture et d'échanges en groupe. C'est un espace pour celles et ceux qui se posent des questions comme « Est-ce que ma carrière peut continuer comme ça ou est-ce qu'il faut que je change des paramètres ?» Quels sont mes talents réels sur lesquels je pourrais m'appuyer pour la suite ? À quoi pourrait ressembler une trajectoire professionnelle plus alignée avec qui je suis aujourd'hui ? Ou encore, qu'est-ce qui me retient de bouger professionnellement ? Dans ces moments de questionnement, la forêt a un vrai pouvoir. Elle nous permet de ralentir, de nous apaiser et de retrouver de la clarté. Toutes les informations pour cette retraite chez Tiny House sont disponibles dans la description de cet épisode. Moi, je vous dis à bientôt en forêt et je vous laisse à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! En 2021, j'avais reçu Bertrand Fussien à mon micro sur le Tilt, peu de temps après sa reconversion de l'événementiel vers le métier de fleuriste. Il venait d'ouvrir sa boutique dans le 11e arrondissement de Paris et il était encore dans l'élan du début, dans la fougue de la concrétisation d'un projet de cœur enthousiasmant. Son énergie et sa passion pour son nouveau métier avaient d'ailleurs beaucoup résonné auprès des auditeurs du Tilt. L'épisode avait fait un nombre d'écoutes record. J'avais reçu beaucoup de messages et certains d'entre vous étaient même allés visiter sa boutique ou, pour les plus audacieux, déposer leur CV. 4 ans et demi plus tard, Bertrand a écouté notre conversation de 2021 et m'a envoyé ce message en me disant « Si on refaisait l'épisode aujourd'hui, je ne dirais plus du tout la même chose. » Alors forcément, ça a piqué ma curiosité et j'ai voulu savoir où il en était. J'ai donc pris mes micros et je suis retournée chez lui à Paris pour lui poser mes questions. Bien sûr, entre-temps, le monde a changé. L'économie s'est tendue et comme beaucoup de projets entrepreneuriaux, sa boutique n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans cette discussion avec Bertrand, on parle de ce qui se passe après la lune de miel de la reconversion. Bertrand nous partage la transition du moment où l'on aime toujours profondément son métier, mais où l'on en voit beaucoup plus clairement ses angles morts, ses contraintes, ses limites physiques, sa réalité économique et sa complexité humaine aussi parfois. Mais malgré les hauts et les bas, il y a quelque chose qui n'a pas bougé. Quand Bertrand parle de fleurs, ses yeux s'illuminent toujours autant. Alors je suis vraiment très contente de vous proposer cet épisode
Une sorte de qu'est-il devenu 4 ans après ? Car à mon sens, il illustre très bien qu'il n'y a pas d'Eldorado professionnel, qu'il y a des cycles de travail pour tout le monde et que même quand on est passionné et à sa place, on peut rencontrer des challenges sur le chemin. Je vous laisse donc écouter le récit de Bertrand sur ses 4 dernières années et demie en tant qu'artisan floral. Bonne écoute! Bonjour Bertrand. Bonjour. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir à nouveau à mon micro. On s'était rencontrés à l'automne 2021, donc il y a presque 4 ans et demi maintenant. Eh oui. Tu étais dans l'implémentation, la construction de ta boutique de fleurs. Et puis tu m'as envoyé un petit message il y a quelques mois en me disant... J'ai réécouté l'épisode et si on le faisait aujourd'hui, je ne dirais plus du tout la même chose. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut qu'on se revoie pour que tu me parles de où tu en es dans tes réflexions et puis dans ta vie professionnelle, ta boutique, etc. Quand tu réécoutes l'épisode de 2021, qu'est-ce que tu ressens ? Bah écoute, c'est rigolo parce que comme on s'est envoyé des petits messages, je l'ai effectivement réécouté 4 ans après l'épisode. Et ça a été un mélange de différentes émotions. J'ai eu une espèce d'émotion de nostalgie quelque part, parce que ça faisait des échos avec ma vie avant fleuriste, tout mon rapport à la Bourgogne, etc. Enfin bref, pour les personnes qui l'ont pas écouté, vous comprendrez en écoutant le premier épisode. J'ai réfléchi, on va dire, à comment je suis aujourd'hui versus comment j'étais avant. J'ai trouvé que j'étais hyper positif et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que tu serais aussi positif si on posait les mêmes questions aujourd'hui ? Enfin, ça a vraiment été une réflexion un peu profonde, pour tout te dire. C'est sur quelle chose que tu partages ou quels élans que tu as à l'époque, tu t'es le plus arrêté ? En fait, 4 ans après, là, la boutique, elle est vraiment bien ancrée dans sa vie à elle. Moi, dans ma vie de patron, j'ai aussi, on va dire, pas mal évolué. Au tout début, il y a 4 ans, enfin, j'ai ouvert la boutique il y a maintenant 6 ans, bientôt 6 ans, mais je faisais pas trop la distinction entre la boutique et ma personne. La boutique, elle porte mon prénom, donc j'avais du mal à faire le distinguo, si tu veux, entre les deux entités. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à évoluer sur ça, et je me suis rendu compte que il y avait vraiment une boutique et vraiment moi à côté, 2 personnes différentes et 2 personnes dont il faut prendre soin quelque part. Et le fait de réécouter le podcast, je me suis dit tiens, c'est marrant quand même. Il était de bonne humeur, il était frais, il était machin. Et aujourd'hui, je pense que je suis, sans jamais avoir eu de regrets, je pense que je suis sur un mood quand même un peu différent, peut-être un peu plus posé, moins rêveur, on va dire, moins dans une espèce de fougue que j'avais il y a maintenant 4 ou 6 ans. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que ton rapport à ta boutique de fleurs a évolué ? Je veux faire vraiment attention à pas appuyer le côté négatif. Et en tout cas, si je le fais, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a essentiellement du positif et que c'est un projet toujours en cours, qui évoluera jusqu'à sa fin. Mais ça reste un projet vraiment positif. Mais si mon ressenti a évolué, je pense que c'est essentiellement du fait des coups durs de la vie, parce que le positif, tu le prends, c'est chouette et on passe à autre chose. Les coups durs, ça te marque, je trouve, sur le long terme. Il y a eu des petits coups durs par rapport à la vie à l'international. On va pas refaire l'actualité, mais ça impacte vraiment beaucoup notre métier. Toi, tu le ressens économiquement à la boutique, ouais. Ah ouais. Quand, si tu veux, en fleuristerie, alors je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment comme ça. Quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il neige, les gens ont pas vraiment envie de se changer le moral, bizarrement. Alors qu'on pourrait se dire, il fait pas beau, vas-y, je vais mettre du soleil dans ma maison en m'achetant des fleurs. C'est pas vraiment le cas. Quand il fait pas beau, ils sont moins dans cette optique de se faire plaisir. Ils sont dans une espèce de protection, etc. Et c'est un sentiment qu'on retrouve aussi énormément quand l'actualité est pourrie. Quand même à l'international, tu vois, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe à droite à gauche, ça a vraiment un impact sur notre économie. Quand je dis notre économie, c'est mon économie, c'est concrètement mes ventes. Quand t'as des
des news qui sortent à l'international qui sont pas bonnes, les gens vont être dans une espèce de, comme je disais tout à l'heure, de vouloir se protéger, de vouloir faire des économies tout simplement. Et nous, on n'est pas un bien dont enfin, on peut se passer de nous, quoi. Ça reste vraiment du plaisir et un plaisir de plus en plus de luxe entre guillemets, quoi. Il y a ça qui a vraiment un impact, mais qui a un impact pour tout le monde. Et évidemment, c'est logique, tu vois, c'est pas un coup de pas de bol, c'est pas un coup de c'est ma faute, c'est leur faute, c'est patati patata, mais au bout de maintenant 6 ans de boutique et 4 ans de podcast, j'ai vu passer pas mal de personnel, et ça reste une thématique qui potentiellement peut être difficile. Ça peut être une thématique, ça peut être un truc qui peut être extraordinaire. C'est le cas actuellement avec ma première et ma seule vraie employée. Les autres personnes avec qui je collabore, ce sont des apprentis, mais ma seule et vraie et première employée, Margot, est absolument extraordinaire. On passe du bon temps ensemble, c'est vraiment très très sympa. On travaille bien, et ça c'est important, parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires, tout simplement pour que la boutique puisse rester ouverte. Mais on travaille vraiment dans la bonne intelligence, dans l'humour, mais dans le respect. Donc ça, c'est vraiment un pur bonheur. Mais malgré tout, en 6 ans, il y a quand même eu des passages pour le coup, que d'apprentis qui ont vraiment été, ça peut toujours être pire, mais qui ont pas forcément été faciles à aborder, on va dire. Donc le côté humain de ton métier est parfois complexe, quoi, la gestion. Ouais. Humain sur le staff, parce que humain sur la clientèle, pour le coup, on a vraiment de la chance à la boutique. On a une clientèle qui est 99,9% sympa. Bon, évidemment, en 6 ans, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients pas forcément super agréables, mais ça se compte sur les doigts d'une main en 6 ans, tu vois, donc c'est quand même chouette. Mais c'est vrai que l'aspect RH est complexe. C'est intéressant, mais ça peut être complexe. Et alors, pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui, comment est-ce que tu la présenterais, ta boutique, et pourquoi tu y es venu il y a 6 ans à ce projet-là? Alors, comment je présenterais ma boutique? Moi, je dirais que ma boutique, c'est ma petite boutique. C'est comme ça que j'en parle dès que je dois présenter mon job. J'ai une petite boutique de fleurs. Petite parce qu'elle est petite. Littéralement, elle est vraiment pas très grande. Et petite parce qu'elle est mignonne. C'est un petit écrin. C'est vraiment une petite boîte à bijoux pour moi. C'est une boutique qui ressemble à Harry Potter. Tu vois, on est chez le marchand de baguettes, Ollivander. Enfin, c'est vraiment cet esprit-là qu'on retrouve rien que dans la façade. La vitrine est bombée, etc. Enfin, elle a du caractère. Et pour la présenter, je te dirais que c'est une petite boutique de fleurs de quartier où on en a quand même sous le coude, parce que tu vois, on fait quand même de l'événementiel. On a déjà fait des dîners de gala sous la pyramide du Louvre où il y avait genre 600 ou 700 invités. Enfin, on est à même de faire des gros événements. On peut se staffer pour ça et les produire sans aucun problème. Mais la boutique en elle-même est vraiment une petite boutique mignonne, quoi, avec des fleurs rigolotes, comme j'avais dit dans le premier épisode. Et ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé. Un attachement particulier en tout cas j'essaye, à l'originalité, à la qualité des produits, ça c'est vraiment important, mais à l'originalité, et de pas forcément vendre. Par exemple, en ce moment on est sur la tulipe, tu vois, je vais jamais acheter des tulipes blanches toutes simples, pas parce que je trouve ça vilain, mais parce que je pense qu'on est très nombreux sur le marché et que tu pourras les trouver ailleurs sans que j'ai un intérêt particulier de recherche, de mise en avant, de transformation du produit, etc. Enfin, vraiment des produits jolis, des produits différents, des produits de qualité. Et est-ce que tu saurais, sans nous refaire notre première discussion, mais comment est-ce que tu parlerais du fait que tu sois devenue fleuriste à l'époque? Comme j'avais dit, c'est vrai, effectivement, rêve de gosse, mais pour le coup, et avec l'évolution entre les 2 podcasts, je peux vraiment l'appuyer. Le fait d'être mon propre patron, ça a quand même un impact sur ma vie qui est vraiment pas petit. Dans quel sens? Dans le sens où je suis maître de tout ce que je veux faire. Mais c'est un aspect positif comme négatif, c'est-à-dire
c'est positif parce que, tu vois, là, cet après-midi, j'ai pu confier la boutique à Margot et venir enregistrer le podcast avec toi. Donc ça, c'est très, très chouette. Mais ça a aussi un aspect négatif dans le sens où, si ça coule, c'est ma faute. C'est uniquement en tout cas, c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité, ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Et dans l'épisode de 2021, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait sourire? Vraiment, comme je te disais au tout début, je m'attendais pas à entendre un Bertrand aussi positif, aussi jovial, aussi solaire que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pas du fait de la boutique à 100%, évidemment. La vie est pas évidente, elle est pas évidente pour tout le monde, etc. Et après, c'est vrai que là, tu me cueilles un jour pas forcément, pas forcément joyeux, c'est peut-être pas le bon mot, mais je suis dans une période qui est pas forcément évidente. Déjà, je me suis fait braquer la boutique, cambrioler la boutique il y a 24 heures. Mais non. Donc rien de grave. Wow. C'est ce que j'expliquais sur les réseaux parce que du coup, il fallait que j'explique qu'on pouvait pas ouvrir tout de suite, etc. Machin. Donc j'ai dû expliquer le truc. Mais attends, mais tu veux qu'on enregistre plus tard? Non. Ok. Mais pas de souci. Donc petit cambriolage, mais c'est vraiment pas très grave. Mais si tu veux, ça te met un petit coup. Moi, en tout cas, ça m'a mis un coup au moral parce que, en fait, grosso modo, on m'a piqué 5 euros. Littéralement, j'avais laissé 5 euros en billets dans la caisse, donc je la vide tout le temps. Mais c'est la symbolique. Mais c'est, en fait, il y a l'aspect symbolique, mais je m'attendais pas vraiment à ça. J'ai toujours dit que si je me faisais cambrioler chez moi, le mot est très très fort, mais je considérerais ça comme un viol. Et je serais traumatisé parce que j'ai énormément d'objets chez moi de cœur. J'ai des héritages de porcelaine de ma grand-mère, j'ai des trucs qui, au-delà de la valeur financière, une valeur sentimentale de dingue. À la boutique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est des produits qu'on vend. Il y a pas mal de produits anciens, mais c'est pas mon histoire personnelle. C'est mes choix, c'est mes goûts, etc. C'est mes achats, mais c'est pas ma vie personnelle. Encore une fois, j'essaye de distinguer le Bertrand du Bertrand artisan floral. Mais là, si tu veux, c'est de comprendre qui l'a fait, qui m'a cambriolé. Et en allant porter plainte, on m'a donné le nom et le prénom de la personne. On m'a expliqué son histoire parce qu'ils l'ont chopé juste après le cambriolage de la boutique. Et on m'a expliqué qu'en fait, c'était un gamin de 17 ans qui était drogué dur et qui, sur un coup de tête, a vu la boutique et a pété un carreau et a voulu trouver de l'argent pour se payer sa dose. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse sans nom. Rien que d'en parler, tu vois, j'ai les poils qui se dressent et je me suis dit, mais quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est un gamin, quoi. C'est un putain de gamin de 17 ans. Donc ça m'a foutu un petit coup au moral. Donc pas forcément évident. Et tu vois, tout ce genre de petits trucs, à la fois, ça te fait relativiser. Tu te dis, ok, bon, en fait, moi, j'ai juste une petite boutique de fleurs. Ça te fait relativiser. Là, on sort d'une période de bilan. Nous, les fleuristes, on n'est pas, sauf quelques-uns, une poignée de Parisiens, on n'est pas voués à être millionnaires. Hein. Clairement, c'est pas des métiers où tu gagnes bien énormément ta vie. Même si tu peux être positif dans ton bilan, etc., ça, y a pas de souci. Mais c'est pas un truc où tu vas faire fortune. Mais du coup, des petits épisodes comme ça te fait relativiser à tous les niveaux. Quoi. Ouais. En fait, est-ce que t'as l'impression que quand on a enregistré en 2021, t'étais un peu dans une période de lune de miel avec la boutique? Ouais, complètement. Parce que là, dans ce que tu décris, j'ai l'impression d'entendre... en fait, effectivement, quand tu lances un projet, t'as la phase où t'es hyper inspiré, tu trouves les moyens de faire en sorte que ça arrive, il y a l'engouement du début, etc. Et puis après, il y a la réalité du quotidien, tu vois. Complètement. Tes mots sont d'une justesse incroyable. C'est assez fou. J'avais jamais fait le rapprochement, mais je le fais avec tes mots. Cette lune de miel, c'est assez fou, comme on dit dans les magazines Biba, blablabla. L'amour dure 3 ans. Et après, il évolue de petit copain, ou petite copine, tu passes à un compagnon de vie. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. Quand j'ai commencé ma relation avec cette boutique, on était dans une espèce de flash, une espèce de passion. Je lui offrais des cadeaux, mais vraiment, c'est vraiment ça, en fait. Je me rends compte, en t'écoutant, je lui offrais des cadeaux. Je lui offrais du beau mobilier, je lui offrais, si tu veux, je lui offrais
des choses que je ne peux pas revendre. Donc c'est pas une notion de j'achète des beaux produits. C'est pas un investissement pour ton commerce. C'était vraiment, je vais pas le dire que je lui ai offert des bijoux, mais quelque part c'est un petit peu ça, quoi. Lui offrir une belle étagère, lui offrir une belle peinture, lui offrir une vitrine. Nous, tu sais, on refait très souvent la vitrine et les gens l'attendent, c'est rigolo. Enfin, je vais pas dire qu'on est les Galeries Lafayette à Noël, tu vois, mais les gens attendent et nous disent très très souvent vos vitrines elles sont canon, machin. Là, en ce moment, la vitrine elle est toute en papier. J'ai tout dessiné au Posca sur du papier, c'est rigolo. Et les gens l'attendent. Et ça, c'est quelque chose où c'est pour moi, en tant que chef d'entreprise, simplement une dépense d'argent. C'est considéré comme étant quelque part un investissement en communication parce que les gens vont le regarder, etc. C'est le cas, hein. Ce qui est le cas, effectivement. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais pouvoir me faire du chiffre d'affaires de façon factuelle, quoi. Et au début, je me souviens, c'était budget no limit. C'était, vas-y, on fait la vitrine, je dépense 1000 balles pour faire un arbre à l'extérieur, ou enfin vraiment de... maintenant, on est dans une relation avec ma boutique où, je vais pas dire qu'on fait chambre à part, tu vois, pas du tout, hein, on est toujours dans le même parfois lit. c'est pas synonyme de rupture, hein. Ouais, tout à fait. Mais on a une relation plus posée, de compagnon de vie, de bâton de vieillesse peut-être un peu, tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, je lui offre moins de cadeaux. Je suis obligé. C'est la aussi, routine, hein, Bertrand. C'est une forme de routine. C'est une forme de routine mélangée à une volonté de faire attention aussi aux finances, qui est évidente, hein, tu vois. Mais des dépenses différentes, quoi. Et une relation différente, c'est rigolo. Et est-ce que tu te sens encore à ta place du coup? Ouais. Je me sens à ma place et tu vois, je reviens toujours au même truc parce que ça reste une partie importante du métier de chef d'entreprise, la partie RH. Mais quand je vois les rapports que j'ai avec Margot, mon employée, je me sens à ma place. Je me dis, elle est heureuse, donc ça veut dire que finalement j'ai peut-être bien fait le truc, tu vois. Par rapport à ça, et je me sens à ma place aussi parce que l'entente avec les clients est folle. Il y a une relation avec les clients qui est vraiment géniale. On a une fidélité à toute épreuve. Des gens qui reviennent tout le temps, toutes les semaines, ou qui ont déménagé mais qui vont revenir. J'ai même des clients qui ont déménagé en Normandie, dans le Perche, mais qui viennent me revoir à chaque fois qu'ils font un passage à Paris ou pour les anniversaires. Donc il y a une relation qui est hyper forte aussi par rapport à ça. Donc ma place, elle est vraiment là. C'est ambigu aussi sur la thématique de je suis différent et je ne suis pas la même personne que mon entreprise, mais malgré tout, je suis ancré là-bas au 37 rue Faidherbe et ma place est vraiment là-bas. Et au-delà de ça, ma place en tant que fleuriste dans l'activité de façon plus globale, même si c'est pas toujours facile, même s'il faut se battre, etc. En tout cas, pour l'instant, on verra quand on fera le podcast numéro 3 en 2030. Je note, hein. Je serai là, attention. Mais oui, quand la boutique aura 10 ans, j'espère que je serai toujours dans le mood dans lequel je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, j'ai fait plein de bouquets ce matin. J'étais heureux, j'étais trop bien. Enfin, j'ai le sentiment d'être à ma place. Ouais. Du coup, en 2030, tu penses que tu seras toujours fleuriste? Ouais. Et en 2040? Je me ferme pas de porte. Déjà parce que j'ai pas envie et on sait pas de quoi demain est fait. Hein. Preuve en est, quand j'ai fait ma reconversion, on en avait parlé dans le premier épisode, ça allait de pair avec toute un chemin de vie complètement différent, un conjoint, une séparation, un déménagement, etc. Je me dis en 2030, en 2040, en 2050, peut-être que ce sera différent, et peut-être qu'il y a d'autres choses qui me tomberont dessus, donc je me ferme rien. Et il y a aussi un aspect moins rigolo, malgré tout, qui est le corps. Ça, on en avait, je crois pas de mémoire qu'on en avait parlé, mais c'est vrai que... En fait, on l'avait évoqué parce que dans mon souvenir, quand tu t'étais posé la question de quelle allait être ta reconversion, il y avait le métier de boucher sur la table. Ouais, complètement. Et du coup, on en avait plutôt parlé en mode fleuriste est moins complexe physiquement que boucher, mais finalement, sur la durée, qu'est-ce que ça donne? Le fameux veau de 300 kilos tous les matins versus les fleurs. Écoute,
J'ai des tendinites dans tout le corps, le dos est flingué. Enfin, c'est le corps s'abîme énormément avec ce métier-là. En tout cas, la façon dont je le fais, peut-être que je le fais pas bien, mais ma boutique abîme mon corps. Donc c'est vrai que est-ce que ce sera différent là aujourd'hui j'ai 40 ans. Est-ce que ça sera différent quand j'en aurai 50 dans 10 ans? Il y a de fortes chances. Est-ce que j'aurai les moyens d'avoir plus d'employés qui pourront m'épauler et potentiellement, même si c'est pas très sympa de dire ça, de moins porter des choses, etc. Même si c'est pas du tout le genre de patron que j'ai envie de devenir. Après, c'est une réalité physique aussi. Mais c'est une réalité physique. J'ai mon ostéo. Elle est aussi dans cette réflexion de... C'est ce que j'appelle la reconversion subie. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, tu choisis pas, mais elle a le corps qui ne peut plus manipuler ses patients avec la qualité qu'elle aimerait proposer à sa patientèle, en fait. Ouais. Donc, mais elle est hyper jeune, elle a à peine 40 ans, je pense. Et donc, elle est en train de regarder des voies parce qu'elle sait que d'ici 5 ans, ses mains seront plus capables. Quoi. Ouais, bah c'est ça. Tu vois, tu parles des mains, typiquement, le canal carpien, enfin, nos mains, on souffre beaucoup aussi au niveau des mains. Tu vois, le dos, les mains, les bras, la totale, quoi. Mais effectivement, la notion de subi, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce que si demain un autre cycle professionnel s'ouvrait, t'aurais des idées? Vraiment. Pour le coup, je pense que boucher, ça sera le drame de ma vie. Ce sera le plus gros regret, en tout cas professionnel, parce que ça viendra jamais. Mais tu vois, à la boutique, on fait beaucoup d'ateliers. Enfin, je fais beaucoup d'ateliers. Et la notion d'échange, j'allais dire d'échange intellectuel, c'est sans doute bien prétentieux, mais la notion d'échange et de transmission, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Et de devenir... Alors clairement, aujourd'hui, j'en serais absolument incapable et ce serait, encore une fois, super prétentieux de ma part. Mais de devenir prof ou tout en restant dans ce secteur-là, par exemple, je me dis que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour un peu... mettre aussi un petit coup de pied dans la fourmilière, tu vois, de dépoussiérer un petit peu ce truc-là, parce que bon, souvent, je trouve que la modernité dans le secteur de la fleur, elle n'est pas forcément évidente à trouver en termes de cours, de formation, tout ça. Donc je me dis pourquoi pas ça. Et puis après, ça peut être un milliard d'autres choses, je sais pas. Il y aura peut-être d'autres idées. 1000 autres vies. Et du coup, j'ai envie de te poser la question inverse. Quand on s'était rencontrés en 2021, ça faisait 2-3 ans que tu avais quitté l'événementiel. Et maintenant, quand tu penses à cette vie d'événementiel, qu'est-ce que tu t'en dis? Bah, tu vois, je suis toujours au même stade. Je pense que c'est un secteur et un métier dont je serai toujours amoureux, mais j'ai aucun regret. J'ai vraiment aucun regret. Tu me dirais demain, vas-y, organise un dîner de gala pour 3000 personnes. Tu me trouves le lieu, le traiteur, la thématique, la déco, les machins, les animations, tout ça. Je te dirais, mais génial, mais trop content. Ça me ferait vibrer. Mais pas de regret d'avoir quitté pour autant. Tu vois, je retournerai pas là-dedans parce que c'est un secteur qui est trop difficile à pénétrer, mais pas de regret pour autant. Le seul truc où j'aimerais que ça évolue au niveau de la boutique sur cette thématique-là, c'est que j'aimerais vraiment qu'on fasse plus d'événementiel, qu'on fasse plus de décors, de décors floraux en termes événementiels. Mais bon, ça viendra peut-être, mais ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais pousser à fond. Pour moi, pour mon passé dans ce secteur-là, pour mes équipes, parce que je sais que mes équipes aiment ça autant que moi, et aussi pour défendre, si tu veux, cette double casquette potentielle que je peux avoir. Je te parlais tout à l'heure parce que ça me revient en tête, d'un dîner de gala qu'on a fait au Louvre pour Lancôme. C'est marrant parce que l'agence qui m'a embauché pour ça m'a clairement donné des missions qui n'étaient pas les miennes, mais naturellement, tu vois, pendant qu'on installait, j'ai soulevé des loups parce que je connaissais bien la dire prod. Je lui ai dit, fais gaffe, je crois que ton traiteur, là, il est en train de faire un truc qu'il devrait pas faire. Je sais plus, c'était un truc de nappage ou tu faisais une bêtise.
Et elle m'a dit, bah, vas-y, gère-le, s'il te plaît, gère-le. Et moi, j'ai kiffé. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir. Et sans dire que j'organiserai des événements dans le cadre de la boutique, que je redeviendrai dire prod en agence, en plus de mettre les fleurs, mais j'aimerais mettre au service de mes clients ces connaissances-là, quoi. Je trouve que ce serait intéressant. Et là, du coup, donc, ce que tu proposes, c'est de la fleur, des bouquets de fleurs. Tu parlais aussi d'ateliers, tu parles d'événementiel. Est-ce que tu as développé la boutique comme tu le souhaitais ces 4 dernières années? Une vraie réponse sincère, je vais te dire non. Non. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est encore un vocabulaire qu'on emploie en entreprise aujourd'hui, mais dans le commercial, tu as les gardiens de troupeau et les chasseurs. Gardien de troupeau, c'est quand tu as déjà ta clientèle et que tu dois l'entretenir. Chasseur, c'est quand tu es commercial et que tu dois aller chasser des nouveaux prospects. Et moi, je suis un bon gardien de troupeau, mais un extrêmement mauvais chasseur. Je déteste prospecter, je déteste embêter le monde, machin. Et dans le cadre de la boutique, c'est une casquette que je maîtrise pas et que j'ai pas envie de maîtriser, que je déteste, mais il aurait fallu, et il faudrait que j'aille voir les restaurants, que j'aille voir les coiffeurs, que j'aille voir les hôtels, que j'aille voir tout le monde, les agences, etc., tout ça, et que je leur dise coucou, on est là, on existe, et on peut faire des trucs pour vous. Mais je suis tellement mauvais là-dedans, je suis vraiment pas bon, qu'il y a un manque au niveau de la boutique par rapport à ça, dans l'évolution de ce que j'aurais voulu qu'elle soit aujourd'hui, quoi. Est-ce que ça, c'est pas quand tu as un métier soit d'artisanat, soit d'art, soit même du service, tu vois, moi je vends du service et c'est pareil. En fait, on a un peu ce fantasme de les gens vont venir vers toi, ça va se développer, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Non. C'est un métier de commercial et dès que tu endosses cette casquette-là, bah, t'es obligé de prendre le métier de commercial avec, en fait. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Quand t'as pignon sur rue pour les passages boutiques, ça, y a pas de problème. Surtout que la boutique, elle est séduisante de l'extérieur. On a je sais pas, peut-être entre 50 et 100 compliments par jour de personnes différentes, même des gens qui achètent pas forcément, mais on a tous les jours des gens qui rentrent dans la boutique et qui disent waouh, c'est trop beau, merci d'embellir la rue, blablabla. Enfin, donc ça, c'est pas une prospection qui est à faire. Mais quand tu es chef d'entreprise sur ce genre de boutique et ce genre de taille de boutique, ben en fait, faut être multi-casquette. Je te parlais beaucoup de RH, je parle d'acheteur, la comptabilité, tout ce qui est chiffres, bilan, etc. La vente, enfin vraiment, tu as un nombre de casquettes sur la tête qui est un peu lourd quelque part. Et de devoir aller voir les gens, bah, c'est vraiment un métier, c'est vraiment des connaissances. Et ça prend un temps de dingue. Et ça prend un temps de dingue que tu passes pas à faire autre chose. Moi, tu vois, par semaine, si je compte le temps où je suis soit à Rungis à 4 heures du mat, soit à la boutique, ou soit chez moi à travailler sur de la paperasse, bah, on est facile à une 60aine d'heures par semaine, en dehors des semaines où c'est la Saint-Valentin, où là, ça va être beaucoup plus. Par exemple, Saint-Valentin, fête des mères, Noël, tout ça. Mais une 60aine d'heures par semaine, bah, du coup, si en plus de ça, je dois passer du temps pour créer des outils, pour aller voir des gens, pour convaincre des gens, les relancer, patati patata, tu vois, enfin, et puis, je vais être tout à fait sincère et transparent, je n'aime pas ça. Ouais, ça t'intéresse pas, en fait. Comme le sport. Je déteste ça, donc j'en fais pas. Pas de commercial, pas de sport. Bon. Voilà. Et là, t'évoquais le fait d'aller à Rungis à 4 heures du matin. Comment on se sent par rapport à cet horaire des années plus tard? Ah bah là, pour le coup, vraiment trop bien. Ouais. Alors, à savoir que moi, j'aime pas trop dormir et je dors très très peu. Et j'ai pas de manque de sommeil, mais de me lever hyper tôt pour aller à Rungis, c'est toujours un plaisir. Pour le coup, c'est un truc où je m'étais posé la question avant de le faire. Je m'étais dit bon bah ce sera quand même toutes les semaines. Enfin c'est quand même pas forcément évident. Bah vraiment aucun problème. Là je sais que demain je vais y retourner, que le réveil va sonner tôt, mais enfin c'est pas le bagne. Pour le coup tu portes pas grand chose. Donc le corps souffre pas, t'es assis dans ta bagnole ou ton camion pendant une demi-heure le temps d'y aller, une demi-heure le temps de revenir. Et quand t'es à Rungis, bah tu choisis les fleurs, tu plonges dedans. Enfin c'est quand même assez chouette. Et après, je fais encore un petit rebondi
petit rebond sur la partie RH, mais tu vois, en ce moment, je suis en train d'essayer de former mon employé aux achats parce qu'elle est en demande, pas parce que je veux, je le fais vraiment parce qu'elle me demande, parce que moi, ça m'embête, parce que ça me retient un truc que j'aime bien. Mais du coup, ça crée un aspect différent de la formation, tu vois, c'est de lui expliquer. Alors, elle est venue 1 milliard de fois avec moi. Là, elle commence à y aller toute seule. Donc, moi, je suis réveillé au milieu de la nuit, je stresse parce que je me dis, est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va pas être en stress, elle, de son côté, etc. Je lui file quand même ma carte de crédit, tout ça, tu vois. Donc, ça a quand même un impact important. Et puis, les achats, c'est moi, dans le sens où c'est ma patte. Les produits qu'on achète. Après, ça fait très longtemps qu'elle est à la boutique. Elle connaît mes goûts, elle a les mêmes. On a vraiment les mêmes goûts et les mêmes habitudes. Donc, ses achats sont réussis quasiment à chaque fois. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est un aspect, encore un aspect différent et pas toujours évident, quoi. Et je saisis au vol, juste avant que tu reparles de cet aspect plus RH et formation, t'as parlé d'aller à Rungis, de choisir les fleurs, et t'as le regard qui s'illumine. C'est quoi ton rapport aux fleurs aujourd'hui? Bah, écoute, enfin, c'est quand même un truc. Je sais pas si un jour, ça fait vraiment phrase bateau de dire ça, mais je sais pas si un jour je me lasserai de ça. C'est quand même un objet, un médium, quelque chose de fou, que ce soit les plantes, les fleurs. Toutes les semaines, on réussit à être surpris, tu vois. Enfin, il y a la notion de variété, des variétés différentes, des variétés qui vont nous faire vibrer, etc. Il y a aussi la notion de saison, donc la notion d'attente. Là, on sort, tu vois, il y a quelques mois, de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est un peu chiant parce que bon, il y a tout cet aspect de médiatisation négatif autour de la rose qui est compliqué. Et c'est surtout que c'est pas forcément une fête où on est attendu sur la créativité. Nous, on le fait parce qu'on veut défendre le truc, on veut être à la hauteur de ce que les gens viennent chercher chez nous, etc. Donc, on va essayer on va pas faire des bouquets de roses et gypsophiles bateaux dégueux. Mais la notion de saison, elle est vraiment chouette parce que t'attends. Tu vois, si t'étais milliardaire, bah, t'attendrais jamais aucune réalisation de rêve. Alors que si tu as la notion de saison, bah là, on a attendu le mimosa. Là, on attend les pivoines. On attend machin. Donc, il y a un côté hyper positif, je trouve, à ça, qui est hyper agréable. Et toujours cette notion de surprise, quoi. Enfin, c'est beau. Tu travailles avec un bel outil. Quand on fait le comparatif à l'événementiel, ça restait un truc un peu de rêve. Quand tu vois, j'ai privatisé le Martinez à Cannes pour un lancement de parfum, machin. Enfin, à l'époque, j'avais des clients dans des secteurs un peu de rêve, pas que, hein, parce que je travaillais dans le secteur agricole et c'était trop cool aussi, par exemple. Mais là, c'est vraiment ce que tu as dans les mains, et ce que t'en fais, quoi. C'est ça qui est vraiment très chouette, parce que on va chercher les fleurs à Rungis. Mais elles ressemblent pas vraiment à ce que vous achetez à la boutique, quoi. Il y a un vrai travail de fait dessus, il y a un travail dans les bouquets d'associations, etc., tout ça. Donc, ça reste un outil extraordinaire, je trouve. J'aime beaucoup la manière dont tu parles de la notion du temps, en fait. En 4 ans, je pense que cette notion du temps, elle s'est complètement transformée. Ouais. On était déjà dans un temps très rapide, etc., mais là, en 4 ans, l'IA a tout bouleversé. J'ai l'impression qu'il y a eu une accélération dans les organisations, dans la manière de travailler, etc. Mais finalement, toi, tu es artisan, donc tu restes sur un temps qui est celui du travail avec les mains et aussi celui de la nature. Parce que, effectivement, une fleur, elle a une temporalité que tu peux, j'imagine. On a les chiens qui... C'est les fleurs qui te mettent dans cet état-là? Il y a 2 grosses paupiètes sur le canapé qui nous regardent avec leurs yeux. Je crois qu'elles ont mangé tout l'os, là. Le métier d'artisan aujourd'hui, c'est encore plus niche en termes de rapport au temps, tu vois, qu'il y a quelques années, en fait. Ben, c'est complètement différent parce que c'est vrai que quand on n'y pense plus du tout. Enfin, personnellement, j'y pense plus du tout. Mais il y a 4 ans, il y a 4 ans, on en sortait. Il y a 6 ans, on était vraiment touche-touche. Le confinement, quoi.
Le confinement. Là, aujourd'hui, tu parles d'IA. C'est clair que tout ce genre de choses, même dans nos métiers de fleuristes, jamais l'IA, elle va créer un bouquet, tu vois. En tout cas, en jamais physique. Dire jamais. Hein. Oui, là, je sors d'interview avec. Là, j'ai fait toute une semaine où j'ai interviewé beaucoup de gens sur l'IA. Écoute, le Nouvel An chinois cette année a été fêté avec des robots qui dansaient. J'ai vu, ouais. Donc les fleurs, je ne m'engagerai pas quand même. L'impression 3D, tout ce genre de choses, tu les vois. Les fleurs d'illusion qui vont prendre. Clairement, ouais. Mais faut pas penser que ce genre de métier effectivement nous impacte pas. Tu vois, c'est rigolo parce que hier j'ai reçu une mariée qui veut qu'on s'occupe de toutes les fleurs de son mariage. Et comme d'habitude, je lui ai demandé qu'elle me trouve quelques photos, etc. Je ne donne jamais le mot Pinterest parce que c'est clairement notre pire ennemi. Comme les coiffeurs. Exactement. Alors voilà, je veux ressembler à Brad Pitt, mais alors mon petit chaton, c'est plutôt sur Didier Bourdon qu'autre chose. Donc non, on n'y est pas. Mais bon, bref. Nous, c'est exactement la même chose. Elle m'a sorti des photos, mais qui étaient de l'IA, de l'espace, impossible à faire en vrai. Et du coup, j'ai dû lui expliquer. Donc, elle était à la fois surprise parce qu'elle avait pas vu que c'était de l'IA et un peu déçue. Donc, j'ai dit ça veut dire qu'on a des rapports qui sont différents face à la clientèle. Donc, c'est hyper intéressant. Et effectivement, sur la notion de temps, la temporalité. C'est ça qui est extraordinaire. Nous, on est au contact vraiment pur et dur avec la notion de, la mère nature, quoi. Enfin, je veux pas dire qu'on est comme les agriculteurs qui vont planter la graine et récolter le fruit, mais il y a quand même cette notion de temporalité, mais même au niveau de la météo, au niveau de l'année, etc. Tu vois, par exemple, cette année, le mimosa, il est arrivé bien plus en avance que les années précédentes. Est-ce que les pivoines vont arriver plus tôt, tu vois? Enfin, c'est le temps et l'évolution et l'impact qu'a la vie de l'homme sur le temps ont aussi un impact sur nous, quoi. C'est marrant, hein. Ouais. On parlait d'évolution technologique aussi. Toi, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux, déjà à l'époque. C'est quoi ton rapport à Instagram aujourd'hui? C'est marrant que tu m'en parles parce que j'y pensais ce matin sans aucun rapport avec le podcast de cet après-midi, mais mes rapports ont vachement changé par rapport à ça. Quand je me suis lancé, c'était un objectif. L'Instagram, je l'avais créé même avant de devenir fleuriste, et on a gonflé un petit peu avec la boutique au fur et à mesure du temps. Mais tu vois, ça va un peu de pair avec la différenciation que j'essaye de faire entre Bertrand et Bertrand Artisan Floral. Et il y a 4 ans, Instagram, c'était un truc auquel j'accordais énormément de temps et d'importance. J'essayais d'écouter les conseils qui nous étaient donnés. Je sais plus ce que c'était, mais il fallait faire 6 stories par jour, machin. Enfin bref, c'est un peu un enfer. C'est vraiment un enfer, et ça va pas de pair avec ce que j'ai envie d'être et ce que je veux que la boutique soit, à savoir un truc hyper humain. Mais ça reste, je trouve, quelque chose de complexe parce que j'ai des rapports avec les gens qui nous suivent sur Instagram qui sont finalement très humains, même avec des gens qui nous suivent depuis d'autres pays, la Belgique, les États-Unis, enfin vraiment des gens qui sont à l'étranger, qui ont peut-être vu la boutique ou qui l'ont jamais vue au réel. Mais j'ai vraiment parfois des discussions avec certains d'entre eux. Mais il y a aussi un rapport super négatif, hyper dur, je trouve, d'attente. Si je m'éteins pendant un temps, ça le fait moins maintenant, parce que les gens peut-être ont compris, mais pendant un temps, si je m'éteignais pendant 24 ou 48 heures sur les réseaux sociaux, que je postais pas de story, de trucs, de machin, j'avais des messages de gens qui me disaient, en toute bienveillance, hein, tu vois, mais ça va, on n'a pas eu droit aux stories aujourd'hui, machin, enfin... Pas des choses méchantes, hein. Ouais, mais il y avait une attente. Mais il y avait une attente, tu vois. Ou une inquiétude. Ouais. Ce qui peut être super bienveillant. Ça l'est pas toujours, mais la plupart du temps, c'est bienveillant. Mais les gens sont pas dans la réalité de la vie, quoi. Ça reste un vrai distinguo. Ouais. Et en plus de ça, c'est vraiment, je trouve,
un outil hyper pervers, dans le sens où on te donne des règles à tenir, il faut faire ceci, cela, tu stresses parce que ton compte il gonfle pas, ça t'atteint parce que t'as 3 personnes qui vont te unfollow, machin, enfin, alors qu'en vrai, on s'en fout. Il y avait une transition quand même pendant ces 4 ans sur qui tu es toi en tant que personne, Bertrand, et puis ta boutique Bertrand Artisan Floral. C'est quoi ton rapport au travail aujourd'hui ? Disons que j'essaye d'avoir une certaine distance malgré tout. J'ai un investissement qui est anormal entre guillemets comparé à un employé. Et c'est évident, je suis chef d'entreprise, mais j'essaye et je lutte pour essayer de faire un vrai distinguo entre ma vie perso et la vie pro. C'est important, je trouve, de prendre du temps pour soi, et ça c'est un truc que je faisais pas avant, mais bon, t'as parfois pas forcément le choix, et c'est des notions auxquelles on pense pas trop, tu vois. Mais quand t'as des problèmes de santé ou même des choses positives, tu vois, en ce moment je suis en train d'acheter un appart, ça fait 2 ans que je cherche, j'ai réussi à trouver, bah du coup ça prend quand même pas mal de temps, et c'est du temps que je donne pas à ma vie pro. Mais c'est un truc sur lequel j'essaye de faire attention, mais c'est pas évident parce qu'il y a une notion de ah merde, j'ai mauvaise conscience. Alors attends, aujourd'hui j'ai été que 8 heures à la boutique, plus 2 heures de paperasse, machin. Enfin tu vois, c'est la notion de balance est pas évidente, un peu comme quand t'es freelance et où tu te dis alors attends, il faut que je prenne beaucoup de missions parce que il me faut de l'argent, parce que ceci cela, tu vois, bah c'est exactement la même chose en fait, je trouve, dans ma relation pro perso. Qu'est-ce que tu enverrais comme message au Bertrand de 2021 sur cette reconversion là? Eh ben, je lui dirais, essaye de garder ce petit soleil dans tes mots, essaye de garder ton côté positif. N'oublie pas de t'écouter quand même. T'as des limites et elles sont importantes. Et fais attention à ce que tu dépenses. Ouais, le côté économique, il est hyper important. Ouais, carrément. Est-ce que t'as eu des gros moments de fatigue? Ouais. Ouais, j'ai hélas eu des petits soucis de santé. Alors, est-ce que c'est lié au travail ou je sais pas. Les chiens font un bruit de dingue. Je ne sais pas si vous les entendez. Je sais pas, on verra. C'est un enfer. Mais j'ai eu des petits soucis. J'ai eu des soucis au cerveau et ça fait partie des trucs où il a fallu que je mette un peu le holà sur la vie pro. Et heureusement que j'avais Margot. Heureusement que j'avais des gens qui étaient en backup à la boutique. Mais faut faire gaffe, quoi. Ça va mieux? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus simples que ce que tu imaginais ces dernières années? Différentes, c'est certain. Plus simple, je sais. Non. En vrai, plus simple, non. Plus complexe, ouais. Ça y en a eu. Ça y en a eu, mais plus simple, non. Parce que après, j'étais quand même pas mal préparé. Sur ce projet-là, tu vois, je l'avais vraiment bien bossé en amont, j'ai été bien accompagné, etc. Donc, le projet était est toujours plutôt carré, tu vois, mais j'ai rien de plus simple. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui t'écoute là, qui a écouté l'épisode de 2021 et qui t'écoute là, et qui se pose la question de devenir fleuriste? Alors déjà, il faut que tu sois un corps en bonne forme. Vraiment, j'insisterai jamais assez sur ça, mais il faut que ce soit une passion. Il faut que vraiment le produit, comme je te disais tout à l'heure, te fasse vraiment vibrer. Que pas tu te dis les fleurs c'est joli, ouais why not? Non, c'est j'ai vraiment envie de faire ça, c'est un produit que je trouve dingue pour telle et telle raison, je suis prêt à sacrifier des choses pour ce produit-là. Donc vraiment la notion de passion est importante. Je dirais à la personne, fais gaffe à la façon dont tu te fais accompagner. C'est hyper important. Je parle pas forcément des gens qui t'entourent dans ta vie perso, mais des gens qui vont t'entourer dans ce projet pro, les banques, les assurances, la chambre des artisans, tout ça, les conseils des copains qui sont dans le même secteur que toi, etc. Tout ça, enfin c'est hyper important. Prépare bien ton projet financièrement parlant.
et t'emballe pas trop dès le début. Vas-y petit à petit, fais ton trou et après décore-le, quoi. Et j'ai une dernière question pour toi, Bertrand, que je t'ai déjà posée il y a 4 ans. Mais oui, ça, j'ai un flash. C'est vrai, je me souviens plus ce que tu avais répondu. Je crois que je m'en souviens. Mais je te la repose, ça se trouve, ça va évoluer, ta réponse. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, qui seraient là pour te conseiller tout au long de ta carrière, là en tant que fleuriste, mais peut-être demain en tant qu'autre chose. Qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors, s'il vous plaît, si vous écoutez le premier épisode, arrêtez-vous avant ma réponse. J'avais dit quoi? Alors, il y a un des personnages que j'avais cité qui était Gérard Depardieu ou Benoît Poulvord, mais toute l'actualité d'aujourd'hui n'était pas sortie. Moi, je voulais juste quelqu'un qui aime bien boire un petit coup et qui aime bien manger, donc tout ce mais qu'il y a mais autour le temps ne passe. marche pas. Mais enfin, on déterre les problèmes. Mais encore aujourd'hui, je serais, je pense, sur des thématiques de mémoire qui seraient un peu identiques, à savoir quelqu'un que j'admire pour son cerveau. J'avais cité Christiane Taubira, qui est une femme que j'aime vraiment beaucoup, que j'admire beaucoup. Je citerai pas la même, histoire de changer, tu vois, mais je sais pas, je prendrais pas qu'on parle de politique, mais je m'accompagnerais de quelqu'un d'une femme brillante. Je réitère la thématique de la deuxième personne qui serait le bon vivre. Qui est-ce qu'on a comme bon vivant qui n'est pas problématique? Mais c'est ça une le problème. Question. Attends. À part nous. Attends. Pas évident. Pas évident. Pas évident. Non, en vrai, une chef peut-être. Bah, Maïté. Ah, Maïté. Mais direct. Et Maïté, pour la petite histoire, c'est la première lettre d'amour que j'ai envoyée de ma vie. Et quand j'étais petit, Maïté était une femme que j'admirais et que j'aimais d'un amour inconditionnel. Et je lui avais écrit une lettre d'amour auquel elle n'a jamais répondu, la vieille bique. Je lui en veux toujours aujourd'hui. Donc on prendrait Maïté et on prendrait quelqu'un qui travaillerait, qui serait sur la thématique de la... J'allais dire de la bienveillance, mais j'ai envie de te dire du câlin. Du câlin mental et physique, dans le sens, quelqu'un qui t'englobe et qui te protège, ouais, c'est ça, qui te fait du bien. Mais je pense que je m'entourerai que de femmes, en fait. Génial. Ouais. Je ne peux pas être plus d'accord. Bertrand, merci infiniment d'être revenu à mon micro. Merci. Rendez-vous en 2030. Mais oui, on se fera la version 3. Ouais, en 2040. Oulala. Cap ou pas cap? Je ne sais. Ouais, bah cap. Je sais pas si j'ai une capacité de projection qui va jusque là. Mais c'était hyper chouette. Merci pour ta transparence. C'est ça qui est hyper important aussi dans les parcours de vie, c'est de comprendre comment sont faits les cycles et où en sont les gens. Donc merci beaucoup pour ces partages-là. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Clap de fin pour ce premier épisode. Qu'est-il devenu sur le tilt? Un très très grand merci à Bertrand d'avoir pris le temps de partager à mon micro à nouveau et de manière toujours aussi sincère ces 4 dernières années et demie en tant qu'artisan floral à Paris. C'est en partageant la réalité des parcours sans langue de bois que l'on aide et que l'on inspire réellement les gens. Et je dois dire que Bertrand est particulièrement bon dans cet exercice. Ce que je retiens de cette discussion, c'est peut-être 3 choses. D'abord, qu'un projet professionnel évolue toujours avec le temps. Ce n'est jamais figé. Ensuite, que la passion ne protège pas de la fatigue, ni des contraintes, ni des aléas de la vie. Et enfin, que trouver sa place professionnelle ne signifie pas que tout devient simple. Par contre, c'est une fondation qui fait tenir dans la durée. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce qui se joue après la lune de miel d'une reconversion, quand le projet s'inscrit dans la durée et dans le réel. Avec Bertrand, on s'est tapé dans la main pour faire un épisode en 2030. Alors ce n'est pas demain et on ne sait pas ce que ni lui ni moi ne ferons à ce moment-là. Et d'ici là, vous avez grandement le temps d'écouter d'autres épisodes du Tilt et surtout de construire votre propre projet professionnel, celui qui vous portera et vous donnera envie de vous engager. Vous pouvez vous abonner au podcast Le Tilt sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Tous les contenus que je propose sur ce podcast sont gratuits et s'abonner au podcast est une bonne
manière de me rendre l'appareil. Et moi, je vous dis à bientôt!